Bonjour Denis. Bonjour Noéline. Denis, tu es président de la confrérie des Royers de Notre-Dame du Saint-Cordon à Valenciennes et le tour du 10 septembre 2023 marquera ta deuxième rentrée en tant que président. Alors, cette année écoulée, est-ce que tu as des choses à nous partager, des points particuliers ? La concrétisation, la réalisation du tour 2022, complètement à nouveau repèleriné. On a retrouvé l'esprit complètement du tour du Saint-Cordon. En vous l'exprimant, j'en ai la chair de poule et j'en suis tout ému. Et donc merci à Monsieur le maire, parce que c'est lui qui l'a imposé aux autorités, notamment au sous-préfet. Voilà, avec en plus, en prime, donc le PCI, le classement du Tour du Saint-Cordon au patrimoine immatériel culturel français. Est-ce que tu as aussi un émerveillement que tu veux nous partager dans cette année écoulée ? Alors j'oserais dire, cette année, c'était un émerveillement assez régulier, avec des points particuliers, donc à nouveau le Tour du Saint-Cordon pèleriné complètement, le PCI, le classement, mais une touche particulière pour la visitation que l'on a fait cette année sur Anzin, et où nous avons sur le chemin du retour, donc la visitation s'est faite au Tulipier, et monsieur l'abbé Calbo nous a demandé sur le retour est-ce que l'on pouvait faire un détour pour visiter une personne gravement malade, atteinte de la maladie de Charcot, très très avancée. Et oui, ça a été un moment, un cadeau que Notre-Dame sait nous faire, en tout cas, à nous Royers et à ces familles et à ces malades ou ces personnes vieillissantes. Voilà. Comme ça peut être tout au long du Tour du Saint-Cordon d'ailleurs, avec les arrêts malades qui sont toujours des moments particuliers, en chaleur humaine, en présence de Jésus et de Notre-Dame. Voilà, il ne faut pas que le Tour s'arrête. C'est l'esprit, la vie du Tour, et c'est les cadeaux de Notre-Dame à tous les Valenciennois. Ce jour-là, elle les visite avec les Valenciennois. Voici tous azimuts les questions. Où aura lieu la messe et donc d'où partira le tour ? Alors, comme on en a pris l'habitude, de la place Gosset derrière le musée de Valenciennes, et le tour partira donc par la rue des Incas pour rejoindre Notre-Dame. La première partie petit tour qui se terminera donc rue de Famars à l'école Marie-Immaculée, avec le départ pour le grand tour par la place du Canada et le boulevard Sally. Combien de kilomètres fait le tour ? Alors si on prend le tour dans sa globalité, il fait au moins 17 km. Voilà. Sinon, le grand tour lui-même, a priori, on est plus sur 14 km. Comment faire pour recevoir la visite de Notre-Dame ? Alors, la visite de Notre-Dame pendant le tour, notamment le grand tour, il suffit d'attendre de se signaler au moment de l'arrivée de la procession, avec notamment un de nos confrères royers qui est toujours en avant de la procession, avec un panneau signalétique qui précise arrêt malade, enfin voilà, et donc c'est écrit arrêt dessus, et donc en mettant sur le pas de sa porte, les gens peuvent signaler un arrêt. Alors ça, c'est pour les arrêts spontanés. Sinon, nous préférons, par rapport également à l'aspect sécuritaire qui, malgré tout, est toujours présent, nous souhaitons, dans la mesure du possible, que nous soyons prévenus des arrêts à programmer et à faire, en se signalant auprès de la maison paroissiale, tout simplement. Voilà. Ou l'un des royers, si quelqu'un connaît
un royer en particulier. Voilà, parce que les autorités de police nous demandent, dans la mesure du possible, de connaître les maisons où Notre-Dame va s'arrêter. Notre-Dame passera-t-elle par l'avenue Faidherbe? Oui, Notre-Dame passera à nouveau par l'avenue Faidherbe. Voilà. Le petit guide du pèlerin reste-t-il le même et où peut-on se le procurer? Alors, pour cette année encore, le guide du pèlerin sera le même, puisqu'on avait un énorme stock, donc pas de gaspillage, et puis il est relativement encore d'actualité et bien fait. Donc, il est prévu de le renouveler, de le réactualiser, mais pas encore pour cette année. Donc, il est toujours disponible à la maison paroissiale, ou à l'offranderie, ou ce jour-là, bien évidemment, les confrères, les royers et l'offranderie distribuera à nouveau ces petits livrets du pèlerin. Alors, la confrérie ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, il y a quand même des frais liés à la fois à la réalisation du tour, ainsi que au maintien en bon état de tout ce qui décore Notre-Dame. Et donc, oui, on demandera, dans la mesure du possible, un don en contrepartie de ce petit livret. Où se procurer des fanions pour décorer sa maison et à partir de quand? Alors, les fanions, il y aura des fanions donc de disponibles comme les années précédentes, à partir du 15 août ou peut-être avant, à l'offranderie. Super. Sachant que l'offranderie se réactualise vraiment bien, l'espace a été sécurisé au niveau de l'entrée de Saint-Géry, donc sous l'orgue. Hein, donc voilà, nos consoeurs ou confrères de la paroisse et de l'offranderie voilà, seront beaucoup plus à même d'assurer l'ouverture de l'offranderie. Et quand est-ce que l'offranderie va ouvrir? Voilà, donc elle était ouverte ce week-end, ce dimanche. Donc voilà, dans la mesure du possible, ce sera vraiment beaucoup plus régulier, quasiment tous les dimanches. Quoi. D'accord. Ou aux messes particulières, voilà. Alors, où les gens s'arrêteront-ils pour casser la croûte? Alors, où ils voudront, en fonction de ce que les uns et les autres auront prévu. Cependant, les royers, avec les services de la ville, on est en train d'organiser, notamment aussi avec la maison de quartier du Faubourg de Lille, au Quai des Mines, en face du port de Plaisance. Donc, un espace pique-nique à partir de midi et demi, jusqu'à 3 heures, le temps de l'arrivée, du passage et de la poursuite de la procession par Notre-Dame. Donc ceux qui ne font pas le tour pourront dès midi et quart, midi et demi, se retrouver avec des amis, avec de la famille. On souhaite que ce temps soit vraiment à nouveau consacré au partage, à l'échange, la rencontre entre les familles, les amis, à nouveau pour se retrouver en avance s'ils ne font pas le tour, attendre l'arrivée de la procession et de Notre-Dame, ou l'arrivée des membres de leur famille ou des amis qui vont les retrouver pour un temps de pique-nique, de friterie. Voilà. On remet ça en route et certainement la maison de quartier nous aidera pour l'animation pendant ce temps, ces 3 heures de pique-nique, de détente. D'accord. Durant le tour. Bon, voilà, donc la prochaine question, c'était y aura-t-il des friteries? Combien? Donc oui, il y aura une friterie privée, il y aura la friterie du père, j'ai oublié son nom. Sébastien, voilà, qui est surdoué et qui a été retenu par le doyen Launay, Jean-Marie Launay, et donc il viendra pour seconder la friterie locale que l'on a réservée.
un conseil peut-être à nos amis du Doyenné qui feront le tour. Justement, c'était d'organiser en famille, entre amis, ce pique-nique, cette pause pique-nique au Quai des Mines, pour que ça, on souhaiterait que ça fasse vraiment un moment d'échange, de convivialité, familial, amical. C'est un moment où les Valenciennois se retrouvent 15 jours après les fêtes de Bimbin. Donc ce tour un peu plus spirituel peut-être, ou plus familial, et tout en restant très joyeux. Donc du coup, voilà, si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment que les familles, les amis se retrouvent, qu'ils fassent ou non le tour complet du Saint-Cordon, même s'ils font en partie, s'ils se retrouvent les uns les autres en fonction de ce qu'ils font, pas le tour du Saint-Cordon, voilà. Sachant que donc il y a, pour y arriver, il y a bien évidemment des mesures de sécurité, mais le petit tour se terminant rue de Famars, pour partir vers midi pour le grand tour. Bon, on doit pouvoir circuler en ville, que ce soit en tramway, que ce soit à pied, que ce soit en voiture, pour rejoindre le Quai des Mines, que ce soit au plus proche ou sur les abords. D'accord. Voilà. Je voulais savoir aussi si tu avais une recommandation particulière à nous faire aussi pour ce tour 2023. Alors, concernant la messe et l'emplacement de la messe, conseil aux paroissiens et aux pèlerins qui souhaitent se retrouver au niveau de la messe derrière le musée et commencer au moins le petit tour. Il y a donc des parkings. Donc les parkings, c'est tout simplement celui de la place Poterne, c'est le boulevard Watteau, les rues adjacentes, mais ne pas oublier le parking qui se trouve derrière les immeubles de la rue Ernest Oyol, du lycée Watteau, et qu'on appelle le Forminique, là où il y a les stades. Parce que vous pouvez tout à fait vous y garer assez facilement, puisqu'il y a pas mal de places, je n'ai plus le nombre en tête, et vous avez un passage piéton par la rue du Forminique, juste au niveau du rond-point. Voilà, donc c'est très très facile, très proche, tout en passant à travers, entre les bâtiments. Par rapport à la rue des Floralies, je crois qu'elle s'appelle. Voilà. Donc ensuite, pour les PMR, ceux qui ont des soucis de mobilité, la place Gosset au niveau du kiosque, donc la messe n'utilise que la moitié du parking. Donc la partie qui est vers la rue des Incas, vers la voie du Nord, on va dire, celui-là ces emplacements seront réservés pour les personnes à mobilité réduite ou les accompagnants. Voilà. Avec bien évidemment le macaron, il faut au moins qu'il y ait une personne qui l'ait. Il y aura également peut-être un petit peu de réservation aussi le long du boulevard Watteau, du musée, à proximité du musée, pour que les personnes n'aient pas trop de marche à pied à faire s'ils ont des soucis de mobilité. Voilà. Oui, c'est à peu près les conseils importants, pratiques, pour arriver au musée et à la messe et au départ du tour. Bien. Mais écoute, merci Denis. C'est un gros travail de préparation, et je tiens à remercier donc les services de la ville, avec Thomas De Villers, toutes ses équipes, j'oublie beaucoup de noms, mais bon, au moins le sien, qui font un travail énorme pour que le Tour du Saint-Cordon soit vraiment une réussite, que ce soit au niveau du musée, les installations, les fanions, les guirlandes, toute la sécurisation avec leurs véhicules tout au long du tour au niveau des intersections, en plus des royers. Donc à des bénévoles que les royers sollicitent pour les intersections. Donc un grand merci à la ville, un grand merci à monsieur le maire, un grand merci aux autorités qui font vraiment tout pour que le Tour du Saint-Cordon puisse exister comme avant. C'est ce qui s'est fait l'année dernière. Donc voilà, dès que les royers sollicitent pour le Tour du Saint-Cordon, pour Notre-Dame, c'est tout le temps oui, ou la plupart du temps, sauf pour des critères importants de sécurité. Mais donc voilà, c'est une de nos grandes joies, parce que c'est
un événement qui est loin d'être simple à réaliser, et on y travaille d'arrache-pied avec les confrères, avec le bureau, et donc un grand merci à tout le monde. Justement, le classement du Tour du Saint-Cordon au patrimoine immatériel de France a pu faciliter dans l'organisation, peut-être Alors, en fait, on a eu ce classement une fois qu'on avait réussi à tout pérenniser. Alors effectivement, pendant 2 ans avec Jean-Marie Launay, très très actif, Béatrice Descamps, le ministère de la Culture, il y a eu vraiment connaissance de cette candidature, donc effectivement ça a été un point important. Il y a eu la pétition, donc qui a eu un retentissement important. On a eu plus de 2500 signataires, sachant que c'était difficile pour une famille de faire plusieurs votes. Donc sur ce plan-là, oui, mais on n'a rien lâché, donc c'est surtout ça qui a été important. Et donc le classement est un petit peu, pour moi, mon sentiment, c'est qu'il est venu récompenser les efforts de tout un chacun sur le Valenciennois, encore une fois les autorités de police nationales, municipales, les services de la ville, les services techniques, les services des fêtes. Enfin, on n'imagine pas le travail qu'ils font, parce que c'est de la veille pour l'installation de la messe derrière le musée, c'est toute la journée du dimanche, et ça commence très tôt le matin, jusqu'à 19h-20h minimum le dimanche soir. Donc voilà, un grand merci à eux, et donc c'est ça qui a été récompensé par le classement. C'est vraiment qu'on arrive à pérenniser ce tour, parce que au niveau du jury qui décerne ce classement, l'important pour eux, c'est pas que ça ait existé, c'est que ça existera encore dans un futur très lointain. Là, c'est ce qu'ils ont aussi ressenti, et à travers les royers, à travers les paroissiens, à travers la ville, à travers les services techniques, à travers... Enfin voilà, il y a un cordon qui s'est créé, qui existe toujours depuis plus de 1000 ans pour la réalisation de ce tour. Donc, encore une fois, les royers, on est le trait d'union entre les autorités municipales et les paroissiens, le clergé, pour que ça perdure. Là, le Tour du Saint-Cordon, c'est vraiment l'ensemble des Valenciennois. Un peu comme le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous ceux qui le font ne sont pas forcément croyants, ne sont pas forcément tous pratiquants, ne sont pas forcément tous catholiques. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi. Le Tour du Saint-Cordon, c'est vraiment la communion, l'échange ce jour-là, la visite des Valenciennois entre eux, l'écoute, le partage, pour rendre grâce à Notre-Dame qui nous a fait don de ses cadeaux depuis le premier miracle pour les Valenciennois en 1008. Denis, un grand merci. Je te souhaite déjà de bien te reposer avant ce grand événement qui va te demander beaucoup d'énergie. Peut-être pour nous quitter, si tu veux bien donner le rendez-vous aux paroissiens de notre doyenné, en rappelant tout simplement la date, le lieu et l'heure. Alors, la messe commencera à 8h30 derrière le musée, Parc Gosset, place Gosset, le 10 septembre 2023. Merci Denis. Deuxième dimanche de septembre. Merci Denis. Merci à toi, Pauline.